Mathieu, donc je le disais, tu es directement concerné par cette affaire en tant que supporter d'Angers. Du côté de Nîmes, d'ailleurs, on a accueilli cette sanction avec un certain, comment on pourrait dire ça, avec beaucoup de circonspection, puisqu'on a annoncé déjà la décision de faire appel d'une part, et puis d'autre part, on a surtout dit que la sanction était inadmissible, qu'on ne la comprenait pas, qu'on comprenait qu'il y ait sanction, mais qu'on ne comprenait pas une sanction aussi forte. Est-ce que tu suis les dirigeants nîmois ou pas ? C'est vrai que nous, à Angers, on suit le dossier de très très près, comme vous pouvez l'imaginer. Ce que les supporters nîmois disent, c'est qu'eux, ils auraient préféré que justement ces dirigeants-là du Nîmes Olympique soient sanctionnés à titre individuel et qu'on laisse l'entité du club, c'est-à-dire la D'accord. personne morale, intouchée avec, voilà, pas de mettre de sanctions sportives de rétrogradation d'une division. C'est un point de vue qui peut se défendre. Après, ce que la LFP a voulu faire, c'est frapper à grand coup en disant, bah voilà, à ce moment-là, vous avez juste à changer les dirigeants si on les sanctionne juste à titre individuel. Et à ce moment-là, les clubs n'en pâtissent pas et on peut faire tourner les personnes et puis revoir les mêmes erreurs et les mêmes tentatives de corruption Pas se faux. répéter. Voilà. Ça, c'est le point de la LFP. Après, moi, je voudrais rebondir sur les conséquences sportives. Moi, ça me paraît inconcevable que, bon, évidemment, Nîmes, là, ils vont essayer de jouer la montée un peu pendant 3-4 matchs, d'essayer de s'accrocher, de faire une petite série. S'ils n'y arrivent pas, les 5-6 derniers matchs, l'équipe va être demobilisée. Et c'est clair que nous, par exemple, à Angers, on va recevoir Nîmes la dernière journée du championnat. Si Nîmes est complètement démobilisé, c'est sûr que nous, si on joue la montée sur ce match-là, on va être carrément avantagé. Donc, pour moi, ça fausse un peu quand même sportivement la donne, hein, c'est clair. Sauf si, effectivement, comme le disaient Nicolas et Antoine, sauf si Nîmes venait à jouer la montée également, auquel cas ça pourrait être également intéressant pour De eux. toute façon, on les battra en moins lors de la dernière journée, donc ça ne changera rien de toute façon. Mathieu, Barcelone-Manchester City, sur le papier, c'est un superbe match. Ça te tente? Tu vas le regarder? Ouais, je pense que je vais le regarder. Sur le papier, ça paraît très déséquilibré. Je vois mal le Barcelone ne pas se qualifier. Tous les voyants sont au vert. Ils ont un capital confiance énorme. Messi empile les buts. Puis surtout, il y a un très très gros Suarez en ce moment qui fait un énorme travail de harcèlement des défenses. Là, en ce moment, on a l'impression que rien ne peut les arrêter, Barcelone. Donc moi, je vois mal City réaliser l'exploit, franchement. C'est un match pour Pogba, j'ai envie de dire. On attend depuis, on en avait parlé avec Nicolas, on attend de voir Pogba dans ce genre de match pour être le patron qu'il doit devenir pour la Juve et aussi indirectement pour l'équipe de France. Donc voilà, Pirlo ne sera pas là. La Juve va avoir besoin de patron et de leader au milieu. Je pense qu'on peut compter sur Vidal dans ce domaine-là, mais il faudra un bon Pogba. Pour remplacer Pirlo, il faudra Vidal et Pogba. L'une des clés des matchs, effectivement, Mathieu, intéressant également ce match. Hein. Ouais, très intéressant. J'avais déjà dit dans cette émission que moi, Dortmund, c'était une équipe que j'aimais bien, notamment de par son public. Ça va être un match très très intéressant à suivre. Dortmund, effectivement, s'est rassuré. Ils sont montés 10e en Bundesliga, alors que pendant des mois, ils étaient aux frontières et aux limites de la zone rouge. Bah, pas aux frontières, ils ont été derniers. Dedans, Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, ils ont fait une belle remontée. Ils sont un peu plus libérés. Attention, pas non plus à pas sous-estimer les capacités tactiques des équipes italiennes à faire le dos rond et à attendre un peu ça se passe, à attendre la 90e minute. Donc non, ça va être un match super intéressant à suivre. Voilà. Bon, moi, j'espère la qualification de cette sympathique équipe allemande. Ça a été long ballon sur long ballon pour essayer de se dégager. Voilà. Ils peuvent remercier leurs gardiens, ils peuvent remercier les attaquants d'Arsenal qui n'ont pas cadré aussi souvent qu'ils auraient dû. Et un petit peu comme ça a été le cas au match aller. Donc ouais, Monaco s'en tire très 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 bien sur le match retour. Et je pense qu'Arsène Wenger gardera longtemps en travers de la gorge le but de Ferran Carrasco dans les arrêts de jeu du match aller. Qu'en disent les internautes et les téléspectateurs? La parole est à Mathieu du côté d'Angers. Est-ce que tu as suivi ce match? Est-ce que tu as vibré? Ouais, bien sûr, j'ai suivi le match. J'ai beaucoup vibré. Un match de coupe comme on les aime, avec de l'indécision et de l'incertitude jusqu'à la dernière seconde. C'est vrai que Monaco n'est pas passé loin. Bon, après, il faut aussi dire que c'est l'exploit qu'ils avaient fait à Arsenal qui aussi a donné cette configuration de match d'un Arsenal qui a attaqué dès le début, puis au plancher, et puis qui a un peu recalé les Monégasques sur leur but. Mais bon, voilà, c'est sûr que voilà, Monaco aurait pu passer à la trappe. Après, quand même, beaucoup d'abnégation et de vaillance dans cette équipe. Ils ont défendu leur qualification bec et ongle. Enfin voilà, rien que pour ça, ils peuvent estimer être logiquement récompensés. Tu as eu peur sur la fin, Mathieu? Parce que c'est vrai que c'était à partir du 2-0, il restait une dizaine de minutes à jouer, c'était quand même très très chaud. Hein. D'ailleurs, c'est même, je pense, une chance qu'ils prennent le deuxième but qu'à 10 minutes de la fin. C'est-à-dire que si ce deuxième but avait été mis au bout d'un quart d'heure après la reprise, sans doute que Arsenal en aurait rajouté un troisième, et là, ça aurait été une autre paire de manches. Mais c'était compliqué, oui. Bon, effectivement, ça nous a fait vibrer, et oui, jusqu'au bout, on se disait que Monaco pouvait en prendre un. Un petit club, si Jardim me dit que Wenger l'a ignoré, on va lui faire confiance, parce qu'a priori, il n'a pas de raison d'en mentir là-dessus. Tu as le droit aussi d'être moins bête que ton adversaire, d'être un peu plus intelligent et de ne pas avoir la même aptitude. Mais c'est juste un avis personnel sur le coup.
Mathieu, ton avis personnel sur cette petite polémique entre Jardim et Wenger, tu comprends que Jardim voilà, se fasse un petit peu respecter de la sorte? Ouais, moi je comprends parce qu'après il en a pas non plus rajouté des tonnes en disant Wenger, c'est scandaleux son comportement, c'est un imbécile, je lui parlerai plus jamais. Enfin voilà, il a juste dit qu'au match aller il avait été le voir, que Wenger avait pas pris le temps de le saluer, qu'il avait pas du tout apprécié. Bon, à partir de là, effectivement, est-ce que après, effectivement, c'est utile de revenir après coup? Pas sûr, mais moi ça me choque pas outre mesure. Et puis bon, après, il faut aussi garder dans l'esprit que Wenger, il est quand même reconnu en Angleterre, c'est un entraîneur qui est très fair-play généralement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Jardim a été étonné et qui est d'autant plus vexé, c'est que Wenger, on lui reconnaît d'être assez fair-play, c'est quelqu'un qui est très respecté en Angleterre pour son comportement. Mais mauvais perdant. Mais mauvais perdant souvent, mauvais perdant. Comme tous les entraîneurs. Mais moi je comprends, ça me choque pas trop. Bon. C'est vrai qu'il faut rappeler que notamment avec José Mourinho, c'est pas toujours hyper fair-play entre les deux. Il y a eu Mourinho, il y a eu Ferguson. Après, peut-être qu'il l'a pas reconnu Jardim au match aller, tout simplement. Hein. Oh là là. Peut-être. Quel mauvais esprit. Qui cherchait Ranieri. Tiens, on va demander à Mathieu d'ailleurs. Pour ou contre les tirs au but? Non, 100 fois pour. Il n'y a rien de plus stressant et d'excitant que d'assister à une séance de tir au but depuis les tribunes. Hein. Franchement, c'est un peu la magie de la coupe. Très bien. D'ailleurs, ça nous donne l'occasion de parler d'un superbe livre qui est paru il y a quelques jours maintenant, 11 mètres, la solitude du tireur de pénalty. Merci Antoine, merci Nicolas Puyraveau, merci Mathieu. Merci à vous, c'était un plaisir comme d'habitude. Plaisir partagé Mathieu, merci beaucoup. Plaisir partagé également avec nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité.